Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Artbook Passion. Donc le artbook que nous allons voir aujourd'hui est celui sur Halo 4 et qui s'intitule Awakening the Heart of Halo 4. Donc cet artbook, contrairement à celui sur Halo 1, Halo 2 ou Halo 3, il n'est pas vendu avec la version collector du jeu. On peut le trouver facilement dans le commerce, tout comme l'artbook qui avait été vendu pour les 10 ans du jeu et qui s'intitulait Halo the Heart of the Building Worlds. Donc cet artbook est vraiment sympathique. Déjà il fait 192 pages comme l'autre artbook, mais nous y reviendrons plus tard. La couverture déjà est très épaisse et très rigide. Sur le côté de l'artbook, je ne sais pas si vous voyez bien ici, nous avons le titre de l'artbook ainsi que l'éditeur. Sur l'arrière, attendez, là, ça va être mieux. Nous avons ici une illustration montrant un monde Forerunner avec des petites explications de ce que nous allons avoir à l'intérieur. Et sur le devant, nous avons vraiment une illustration vraiment fantastique qui est celle de l'intérieur de la planète Requiem avec ici le Master Chief en premier plan. Donc avant de continuer, je tiens à dire que je n'ai pas joué au jeu Halo 4, j'ai seulement joué aux jeux Halo 1 et Halo 2 quand ils étaient sortis à l'époque, mais je suis un grand fan de l'univers d'Halo et c'est pour ça que j'ai acheté cet artbook. Donc je voudrais faire une petite comparaison avec l'artbook dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est The Great Journey Halo The Heart of the Building Worlds. Donc nous remarquons qu'ils sont totalement identiques au niveau du format, mais aussi au niveau du nombre de pages qui est de 192, et aussi vous allez voir au niveau de l'épaisseur. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est aussi une fois qu'on enlève la jaquette, comme vous voyez ici, nous arrivons à un livre totalement noir, avec ici le numéro 4 de Halo. Je ne sais pas si on peut voir bien. Là ici on voit lire, vous avez le numéro 4 du jeu Halo. Et quand on enlève ici, nous arrivons avec un autre artbook avec la couverture noire. Donc j'ai trouvé ça assez sympathique pour que ça soit mentionné. Donc nous allons voir maintenant le contenu de cet artbook. Alors avant de commencer, la chose que j'aimerais dire, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que je n'ai pas joué au jeu Halo 4, mais quand j'ai feuilleté pour la première fois l'artbook, cet artbook, j'ai vraiment été émerveillé par son contenu. Donc j'imagine même pas une personne qui adore Halo 4 et qui a joué, ce qu'il va franchement ressentir quand il va voir cet artbook. Donc nous pouvons voir ici à l'intérieur de la couverture, l'intérieur du vaisseau. Désolé, je ne me rappelle pas le nom et comme je vous ai dit, j'ai pas joué au jeu malheureusement. Mais je connais l'histoire, je me suis renseigné avant sur internet pour pas dire trop de conneries. Donc ici bien sûr Cortana avec ici la capsule cryogénique dans laquelle est Master Chief. Et 4 ans toute seule, même pour une intelligence artificielle, ça fait long. Donc l'autre chose que j'aimerais dire aussi sur cet artbook, c'est la qualité du papier. Je sais pas si on peut voir, c'est qu'il est assez brillant, donc des fois ça peut poser un problème par rapport à la lumière, on est un petit peu ébloui. Par contre au niveau texture et qualité des impressions, là on attend vraiment le summum. C'est vraiment nickel, tout est vraiment net, c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Donc cet artbook est composé de, comme vous pouvez le voir ici, de 5 chapitres. Le premier chapitre ça va être les environnements, avec les différents, Requiem, Infinity, etc. Après nous avons le chapitre sur l'Union, je ne me rappelle plus le nom exactement, donc c'est l'UNSC. Après un chapitre sur les Covenants, les Forerunners, et après sur le jeu en multijoueur. Nous remarquons que les 3 dernières parties sont sur à peu près 60 pages, donc c'est-à-dire un tiers de l'artbook. Donc nous allons commencer par, bien sûr, l'environnement. Et là, là déjà, je crois que l'image parle d'elle-même. Hein. C'est vraiment fantastique. Donc bien sûr, ça va être la planète Requiem, que nous pouvons voir ici. Donc ils ont été, tout au long de l'artbook, nous allons voir presque un bon tiers va être mis par rapport à l'environnement. Et par rapport à la planète, il y a eu, comment dire,
une sorte de petit défi. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire quelque chose de totalement nouveau pour bien trancher par rapport à l'autre trilogie, la nouvelle trilogie que Halo 4 amène, tout en gardant quand même un aspect visuel propre à Halo que le fan reconnaîtra et aimera. Donc voilà, je crois que les images, comme j'ai dit tout à l'heure, ils parlent d'elles-mêmes. C'est vraiment fantastique. Donc nous avons plusieurs styles graphiques. Nous avons par exemple ici des images vraiment nettes, avec toujours un petit personnage ici pour donner une sorte d'échelle. Ça, c'est quelque chose qui est propre à l'artiste Sparte, dont j'ai un autre artbook, et c'est vraiment magnifique. Et d'autres font des dessins qui sont un petit peu plus flous. Là, j'en ai pas sous les yeux, mais je vous ferai voir tout à l'heure. Donc là, hein, vraiment magnifique. Vous voyez, comme ici, là, c'est au niveau conceptuel, c'est assez bizarre. Là encore, nous voyons le paysage avec ici un personnage, pareil ici pour donner l'échelle. Donc là, l'intérieur du vaisseau Infinity, que nous allons voir tout à l'heure. Toujours les petits détails que j'aime bien, comme par ici, comme par exemple ici le dé en fourrure, par exemple. Donc voilà, Forerunner. Franchement, je sais pas quoi dire, c'est vraiment magnifique. Le nouveau Pélican. Voilà, c'est ce que je vous disais, vous voyez, par exemple ici, vous avez des images qui sont assez nettes, et là par exemple, vous avez quelque chose qui est assez flou, qui est propre à un illustrateur, qui est John Liberto. Donc là pareil, là c'est la station, je ne me rappelle plus le nom. Je pense que je vais souvent vous dire la phrase, je me rappelle plus le nom, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc vous voyez, c'est franchement fantastique. Donc là nous arrivons maintenant sur la partie de l'UNSC, où nous allons avoir surtout des artworks par rapport au Master Chief, ou alors par rapport à Cortana. Vous voyez. Donc ici, comme la Xbox 360 a encore fait encore des miracles, nous pouvons voir que l'armure a encore plus de détails. Voilà la folie de Cortana, pour ceux qui ont fait le jeu, ils comprendront. Avec ici les différents états de sa démence. Donc ça c'était encore par rapport à la recherche qu'ils ont fait pour voir qu'elle a passé 4 ans, ils ont voulu lui faire comme une sorte de symbiose, des cheveux qu'on poussait ou quoi que ce soit. Cette image est vraiment magnifique, je me permets de vous faire voir. Voilà, on voit bien toute la folie de Cortana. Nous allons maintenant sur la troupe. Ici l'armement que j'aime beaucoup parce qu'on revoit que c'est toujours le même armement avec le fusil d'assaut standard. Celui-ci me fait penser à un FAMAS, pour ceux qui connaissent. Le traditionnel fusil à pompe. D'autres Magnum. Voici maintenant le Mammouth, le nouveau véhicule. Toujours les différentes déclinaisons qu'ils ont voulu rechercher par rapport au Warthog. Et après nous verrons exactement la même chose par rapport au Fighter ou encore au Pélican, que vous pouvez voir ici. Le vaisseau sur lequel qui fait la transition entre Halo 3 et Halo 4. Et voici maintenant le Infinity, le nouveau vaisseau. Nous voyons vraiment un vaisseau vraiment massif, très beau. Et nous passons maintenant dans la partie convenante. Donc c'est toujours la même chose, hein, ce sera toujours présentation des différentes races, armures et armements, ainsi que les véhicules. Donc voilà, l'armure me fait penser... Attendez, je vais vous le faire voir. Cette armure me fait penser un petit peu au style Gundam. Donc toujours pareil, la modélisation 3D. Vraiment très belle, avec les différentes déclinaisons des élites. Avec ici par exemple les différents styles d'armure. J'aime beaucoup. C'est pareil, on voit vraiment l'évolution qu'il y a eu entre le Halo 1 et le Halo 4. C'est toujours les mêmes créatures, mais au niveau aspect, c'est vraiment fantastique. Donc toujours pareil, l'armement traditionnel, les véhicules.
Et après nous arrivons à la partie Forerunner. Donc ceux qui n'ont pas fait encore le jeu, évitez de continuer, ça va un peu spoiler. Donc voici les créatures. Il me semble que c'est la bibliothécaire, si je ne veux pas dire de bêtises. Et après nous aurons le diktat, que nous voyons ici. Vraiment magnifique. Je crois que je viens de dire au moins 15 fois le mot magnifique dans ma vidéo. Je deviens vraiment comme Michel Drucker. Donc voilà. Et nous partons maintenant, bien sûr, parce que Halo ne serait pas Halo sans son mode multijoueur qui a révolutionné le style sur console. Et là, nous pouvons voir les différentes richesses par rapport à toutes les aréas, enfin les arènes de combat plutôt. Et à la fin, nous verrons une image que j'ai vraiment bien adorée, qui est celle de tous les de tous les Spartans, les différentes armures des Spartans rassemblées, que nous pouvons voir ici. Et voilà, donc nous allons maintenant passer à la conclusion de cet artbook. Donc pour conclure, je dirais que cet artbook est vraiment fantastique. Et Titan Book nous a encore fait un beau travail. À l'intérieur, nous avons des illustrations vraiment magnifiques, fantastiques. Pas mal aussi de petits commentaires qui permettent d'en savoir plus par rapport à la conception du jeu. Donc si vous êtes un fan de Halo, vous êtes obligé d'acheter cet artbook. Passer à côté serait vraiment, désolé mon terme, mais ce serait vraiment une connerie. Surtout qu'on peut encore le trouver par exemple sur Amazon. Il y a des magasins qui le vendent à pour 25 $, frais de port compris, neuf. Donc faut pas passer à côté. Moi personnellement je vous le conseille fortement. Il fait presque 200 pages, ce qui est très bien. La couverture est vraiment très très bonne, la qualité des pages est vraiment parfaite, les illustrations sont splendides. Donc c'est rare que je dise ça, mais franchement ça va être le parfait cadeau de Noël. Et n'hésitez pas, prenez-le, c'est vraiment de la bombe. Donc je vous remercie encore de me suivre aussi nombreux sur ma chaîne YouTube, ainsi que Facebook et bien sûr sur mon site artbookpassion.com. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!